jusqu'à 19, venir me rejoindre. Les égoïstes, Guillaume Caron. The Grand Main Place, et il y a quelqu'un qui est. Pardon, oui. Bonjour, je suis Laurent Pirode. C'est moi qui ai réalisé il y a quelqu'un chez nous, qu'on vient de voir à l'instant. Je suis venu avec vous. Je ne vous entends pas, monsieur. Oui, je suis venu avec deux des comédiens qui sont là, qui sont tellement timides qu'ils ne peuvent pas venir. Je ne vous entends pas, monsieur. Je suis venu avec deux comédiens. Ah, voilà. Qui sont ici, donc ça serait quand même sympa que vous. Pour que le troisième comédien devait venir aussi, mais en fait il y avait quelque chose. Ah bah il avait une pizza livrée. Et en fait, je sais pas si ça s'est terminé trop tard et je devais prendre le train et je crois que... Très intéressant. Quel train, là, quelle heure? Enfin, bref. C'est fixé. Moi, je m'appelle Pierre Gatier, j'ai réalisé Calypso. Quand j'ai entendu Booba reprendre Barbie Girl, je me suis dit qu'il n'y avait définitivement pas assez de mélodie dans le monde. Et donc je me suis dit qu'effectivement, il y avait sûrement quelque chose à creuser là-dedans. Le réchauffement climatique, il est là, mais la fonte musicale, le fait que l'art disparaisse, c'est une notion qui m'a toujours intéressé. Et j'avais lu il y a quelques années le fait que le solfège, tel qu'on le connaît dans le monde entier, il a été écrit par un moine au XIe siècle. C'est cette note-là, et on est toujours, maintenant, à l'époque, je crois qu'il y avait 300 millions d'habitants sur la Terre, maintenant on est 7 milliards, et donc ça me préoccupe vraiment cette idée de comment ce solfège a-t-il pu tenir encore pendant 1000 ans. Et puis, il y a aussi autre chose qui m'intéressait dans l'histoire, c'était de raconter la grande histoire dans la petite histoire. C'est-à-dire une révolution comme le fait que dans 3 mois, il n'y aura plus de musique. Alors qu'aujourd'hui, la musique est le principal objet capitalistique du monde. La musique est omniprésente. J'avais envie de montrer ça dans un endroit super intime, dans un petit restaurant. Ça ne m'a pas du tout effleuré l'idée de faire un film un peu catastrophe. Il y a un chanteur de reggae qui s'appelait Jill Scott Heron, je ne sais pas si vous le connaissez. Il a dit un jour que la révolution, quand elle arrivera, ne sera pas télévisée, que personne ne se rendra compte qu'une révolution arrive. Et donc c'est ce que j'ai essayé de faire dans ce film, c'est une grande histoire de la musique réunie dans un endroit hyper intime, à 150 mètres de chez moi, dans un très joli salon de thé. Moi je suis Guillaume Caramel, avec Chanel Bernard qui est scénariste et comédienne. On a fait le film que vous avez vu, Les Égoïstes Anonymes, un film très court sur l'individualisme collectif. Bonsoir à tous, Julien Bertrand, je suis le réalisateur du court-métrage The Human Place et avec les deux comédiens principaux, Tom et Paul. Non, bah, moi je voulais faire ce film pour rendre hommage à ce grand monsieur, Michael Jackson, et ça a été un peu parcours du combattant pour le faire, mais on y est arrivé. Vous avez déjà appris l'anglais ou vous parlez anglais comment c'est passé Moi je suis moitié anglais, moitié français. D'accord. Allez, mais... Et moi j'ai été coaché par monsieur. Voilà.
On est le seul franco-anglais. Moi, je ne suis pas américain, donc du coup, j'ai fait appel à un coach pour tout ce qui est accent. Qu'est-ce qui nous a fait gagner un peu de temps au tournage? On a dû tout tourner en 2 jours. Donc, à chaque fois, on stoppait. On n'allait pas jusqu'au bout. Il y a une question dans le public? Question. Je sais pas, peut-être il y a quelqu'un chez nous, c'est une histoire qui s'est réellement passée ou Bien sûr, tout est vrai. C'est évident. D'autres questions? Donc c'est vraiment arrivé quoi. D'accord. On peut savoir si ça arrive. Seul Dieu peut savoir. Nous, pauvres humains, nous ne pouvons pas savoir. Il y a 7 milliards d'individus sur Terre. Comment peut-on savoir si ça arrive ou pas? Question pour vous. Je suppose que le film a été réalisé dans le cadre d'une école ou pas? Ouais, D'accord. Vous la... D'accord. C'est pour ça que c'est aussi court. D'accord. Une anecdote sur le tournage, je pense que vous avez bien rigolé. Ouais, bah comme ça, je pense que sur un tournage réussi, on rigole pas. Non, on n'a pas vraiment rigolé, on a travaillé, on a fait ce film avec une journée de tournage, donc c'était assez court en fait. Mais une petite anecdote de tournage qui nous a fait flipper pour le coup, c'est que on tournait avec une caméra on tournait en Alexa, et puis le moniteur de l'Alexa a eu la bonne idée de plus fonctionner à un moment, et on ne pouvait plus décharger la carte, enfin on ne pouvait plus formater la carte, on avait très peur à ce moment-là. Et on a un loueur contre qui on a des dents actuellement à cause de ça, mais sinon, non, ça s'est bien passé. C'est bien passé. Non, on a fait ce film pour le Nikon, on était très contents de la réception et du parcours du film, on a fait 2 Nikon après. Et à chaque fois, voilà, c'est une galère, mais on est content du résultat. On est content d'arriver en post-prod après. On est content de le voir. On est content de le voir. Ok. La pizza était bonne? Très bonne. Très très bonne. Un peu épicée, mais très bonne. Bon bah très bien, moi s'il n'y a pas de questions, vous voulez rajouter un petit mot, un petit truc, non? Bon bah voilà, ainsi s'achève cette deuxième édition. Je vous invite à élire le prix du public, donc soit par le QR code via l'application Smartcloud 2.0, etc. Ou sinon, petit bout de papier à l'entrée, vous avez une urne. Voilà. Vous pouvez déposer le petit bulletin et les résultats dans... Voilà. Merci à vous. Bon. Ah, pardon.